Salut tout le monde, bienvenue à cette 10e vidéo sur le jeu Enemy Action Ardennes, publié par Compass Games en 2015. Dans cette vidéo, nous allons voir la séquence de jeu, ce qu'on voit habituellement au début, mais dans le cas d'un wargame, c'est un petit peu plus, disons que c'est un petit peu plus rocky là, de commencer des vidéos par ça là, quand vous connaissez pas aucune règle. Pour un jeu moins complexe, ça se fait, mais dans le cas d'un wargame, c'est quasiment mieux de voir la séquence de jeu à la fin complètement quand on maîtrise les concepts. C'est pour ça qu'on couvre ça en dernier, exceptionnellement, dans le cas de Enemy Action Ardennes. On va voir la séquence de jeu et les petites particularités qu'il y a le 16 décembre. Le 16 décembre, il y a des règles, il y a des exceptions, comme dans beaucoup de wargames, pour représenter l'effet de surprise, puis les alliés là, qui se font prendre les culottes à terre par les Allemands. Donc, c'est les deux choses qu'on va voir dans ce vidéo-là. Je vais alterner là, exceptionnellement entre le livre de règles puis le module vassal. Il n'y a rien dans le module vassal là, qui résume la séquence de jeu. Je suis pas sûr qu'il y a quelque chose non plus dans le jeu physique qui rappelle ça. Là, fait qu'on va être un petit peu dans le rulebook, mais on va aller dans le module vassal aussi autant que possible. La grande majorité de ce qu'il y a là, c'est des choses qu'on a couvertes dans les autres vidéos. Fait qu'à la limite, là, voyez ça comme un résumé, un recap de tout ce qu'on a vu ensemble. Fait qu'au début de chaque tour, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller voir sur le fameux calendrier. Est-ce que nous avons des unités qui arrivent en réserve aujourd'hui? Il y en a pour à peu près toutes les dates. Là. Il y a juste le 28 puis le 29 décembre qui n'y a rien. Là. Mais sinon, double-checkez-vous là, si vous n'avez pas. Là, mais à tous les jours, vous devriez avoir des unités qui arrivent en réserve pour une faction ou l'autre faction ou les deux. Là. Alors, c'est le cas même le 16 décembre, on va faire ça, puis après ça le 17, puis après ça le 18, et ainsi de suite. Je rappelle qu'on prend ces unités-là, puis on vient les mettre dans cette boîte-là pour les Allemands, puis dans cette boîte-là pour les Alliés. Ensuite, rappelez-vous les Delayed Reserves. À partir du 18 décembre, là, si on a ce qu'on appelle des restants dans le frigidaire, là, des unités en réserve qui n'ont toujours pas été mises sur la map, elles sont mises sur la map immédiatement, en commençant par l'allemand, si jamais les deux camps en ont. Avec toutes les mêmes règles de mettre en jeu des unités de réserve. Rappelez-vous les alliés, si jamais, c'est rare, si jamais vous avez des delayed reserves dans le cas des alliés, vous pouvez les déployer comme des strategic reserves, même si elles n'ont pas le fameux petit S qu'on retrouve ici. Ensuite, j'en ai parlé, ma foi, c'est aux dernières vidéos. Euh, Ça me semble loin, même si ça ne l'est pas tant que ça. Si les conditions sont en place là, pour releaser le OKW Reserve, c'est-à-dire que si à ce moment-là, il y a une unité adjacente ou de l'autre côté de la Meuse, unité allemande qui est capable de tracer du supply, c'est là qu'on va venir mettre là, ces fameuses unités-là qui commencent ici, là, on va les prendre, puis on va venir les mettre le lendemain sur le calendar track. Et à partir de maintenant, ils vont se comporter comme n'importe quelle autre unité qui est sur le calendar là, pour ce qui est de venir dans les réserves et ainsi de suite. Là. Le Card Preparation Phase, si on le rappelle rapidement, donc tous les joueurs vont commencer là, dans un tour typique, vous allez avoir là, deux discard piles, vos primary discards, vos supplemental discards. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez venir voir dans vos fameuses cartes de renfort, est-ce que vous avez des cartes qui sont dues pour aujourd'hui? Si oui, vous prenez les primary, vous les mettez directement dans votre deck. Vous prenez les supplemental, puis vous les amenez, excusez, ici, dans les available supplemental cards. Ensuite, vous brassez ce deck-là d'Available Supplemental Cards. Je rappelle qu'à ce moment-là, là, vos discards de la veille sont encore là, ne sont pas dans le deck. Rappelez-vous, une Supplemental, vous ne pouvez pas avoir la même carte Supplemental 2 jours de suite. Vous brassez ça, vous pigez le nombre de cartes que le calendrier vous indique là, pour votre faction pour cette journée-là. Là. Ça va tout le temps être écrit, là, German Supplemental Cards, Allied Supplemental Cards. Vous pigez ce nombre de cartes-là, vous les mettez dans votre deck. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous prenez votre discard et que vous les remettez ici. Vous prenez toute votre défausse de primary discards parce que ça revient systématiquement dans votre deck. Vous brassez tout ça et vous pigez un nombre de cartes égal à votre hand size, 7 dans le cas de l'allemand, variable dans le cas de l'allié en fonction de la journée qu'on est. Ensuite, c'est le supply phase qu'on ne fait pas au premier tour, évidemment, qu'on fait uniquement à partir du deuxième tour. Les événements, on va les voir dans les prochaines vidéos. Vous déterminez le statut de supply de toutes les unités alliées
et des roadblocks qu'on va voir aussi dans une prochaine vidéo. Et à partir du 19 seulement, les unités allemandes. Rappelez-vous, 16, 17, 18, les unités allemandes sont toujours en supply. S'il y avait une unité qui était comme out, qui était en situation done supply, qui est maintenant en supply, vous enlevez les marqueurs qu'il y a dessus. Sinon, ben, c'est la gradation de nos fameux marqueurs done supply. On commence par low supply, out of supply, isolé. Puis si l'unité était déjà isolée, là on check pour voir si elle se rend. C'est à partir du 20 décembre ou selon Marco Poutré, à partir du 21 décembre, parce qu'il n'y a aucune carte qui liste la date du 20 décembre. À partir du 21 décembre, l'Allemand qui vient de piger ces 7 cartes, on le rappelle, check pour voir s'il n'y a pas des cartes qui vont fitter. La date va-tu fitter là, pour l'histoire d'Out of Fuel? C'est à ce moment-là que l'Allemand va checker. Si oui, puis qu'il n'y a pas de façon de contrer ça là, via des marqueurs de fuel ou certaines cartes, là, ben, il discarte la carte puis il met les unités en question out of fuel. Puis à partir du 21, encore là, on va voir ça dans les événements. L'Allié peut commencer à faire de l'air interdiction. Ça commence à chauffer pour l'Allemand. Ensuite, c'est le cœur du tour, le command phase. On commence toujours par l'Allemand, je le rappelle. Alors, l'Allemand doit jouer une carte de sa main. Mais maintenant, il peut la jouer pour toutes sortes d'affaires. Il peut la jouer pour activer des unités dans sa formation, tel qu'indiqué sur la carte. Des fois, ça va être un corps au complet. Des fois, ça va être juste certaines unités. Une fois par jour seulement, il peut activer une unit, n'importe quelle unit qui est capable de tracer du supply au moment où il décide d'utiliser cette fonction-là, cette habilité-là qu'il y a une fois par jour. La unit, je le rappelle, ne peut pas attaquer. Il y a d'autres petites restrictions. Ne peut pas bouger plus, dans le cas de l'allemand, ne peut pas bouger plus à l'ouest qu'une unité de sa propre armée. L'allemand peut activer un Kampfgruppe, on l'a vu aussi. On peut déployer des reserve units, comme on a vu dans une vidéo, et on peut assigner des replacements, comme on a vu dans une vidéo, seulement à partir du 20 décembre. Ensuite, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Là, on peut aussi jouer une carte là, pour son événement, si c'est applicable. Lors d'une activation, on enlève les roadblocks. Encore là, on va voir les roadblocks dans une prochaine vidéo. On commence par bouger. Ensuite, on se bat. Ensuite, les units qui n'ont pas bougé puis qui ne sont pas battus et qui ne sont pas dispersés et qui ne sont pas out of supply ou isolés peuvent bâtir des improved positions. Et ensuite, on enlève les dispersed markers, les éventuels dispersed markers sur les unités qu'on vient d'activer. L'Allemand peut seulement passer s'il n'y a plus de cartes dans son deck et qu'il a moins de cartes en main que l'Allié. L'Allié, lui, peut passer s'il n'y a plus de cartes dans son deck et qu'il a le même nombre ou moins de cartes dans sa main que l'Allemand. Et encore là, c'est après avoir complété une carte, après avoir joué une carte, que chaque joueur repige jusqu'à sa hand limit. Et encore là, on nous rappelle l'histoire des German Fuel Shortages. Donc, même à la fin d'un card play, l'Allemand va continuer de piger des cartes de son deck. Encore là, à mesure qu'il repige des cartes, s'il y en a avec des indications d'out of fuel, même principe, il check la date, il check les unités, puis il peut se retrouver avec des situations là, de fuel shortages à ce moment-là. On alterne de jouer une carte, donc tout ce que j'ai dit là, c'est valable pour l'allié aussi, là, à l'exception, je vous dirais, du Kampfgruppe, qui est quelque chose de vraiment pointu euh, à l'allemand. Mais sinon, l'allié fait ses tours exactement de la même façon. Et là, on va alterner de jouer des cartes jusqu'à temps qu'on n'ait plus de cartes. C'est là où je disais que ça peut être sage de passer, là, si votre adversaire a vraiment un gros avantage de cartes. Là, allez-y pas aveuglément. Là, il joue, vous jouez, il joue, vous jouez. Puis là, Mané va vous retrouver plus de cartes. Puis lui, il reste 5-6 cartes. Là. Une belle façon de se retrouver dans le trouble. Là. Fait qu'à un moment donné, là, quand votre deck est vide, là, commencez à considérer de passer une coupe de fois, là, juste pour revenir un petit peu égal avec votre adversaire. Là. Quand tout le monde a joué ses cartes, les trois choses qu'on fait à la fin du tour, là, ben, d'abord, on check si quelqu'un a gagné. Là. Quatre choses, en fait, je devrais dire, qu'on fait à la fin du tour. On regarde si quelqu'un a gagné. Là. Je vous rappelle que c'est ces fameux brackets de VP-là qu'il y a à partir du 20 décembre. Là. On check, on compare le nombre de points de victoire de l'Allemand avec ces chiffres-là ici pour savoir si un des deux camps gagne. Si ce n'est pas le cas, tous les combat sheets retournent dans la COP. On enlève tous les marqueurs de dispersed puis les marqueurs out of fuel et on avance le marqueur de journée qui est ici au lendemain pour qu'on commence le prochain tour en disant bon, ben, nouvelle date, nouvelle journée,
Soleil se lève, y a-t-il des unités à mettre dans les réserves? Puis là, on reprend toute la séquence de tours. Alors, tout ça devrait être clair si vous savez jouer et ou si vous avez écouté les vidéos précédentes. Maintenant, les règles spéciales le 16 décembre. Donc, comme ça dit dans le rulebook, là, pour recréer le Almost Total Surprise. Vraiment, le 16 décembre, c'est une journée particulière. Dès le 17 décembre, l'allié se réveille quand même assez rapidement. Là. Mais le 16 décembre, vraiment, comme allié, là, vous allez trouver le temps. Vous allez trouver que c'est une longue journée. Vous allez trouver que le temps passe pas vite. Déjà, je le rappelle, là, au niveau du card count, là, si on veut, là, l'Allemand a 16 cartes le 16 décembre. Vous en avez 7 comme allié. On commence avec les German Surprise Attacks. En fait, le 16 décembre, l'Allemand commence avec l'équivalent de 3 tours de suite, là, de 3 card plays de suite, avant même que l'allié puisse faire quoi que ce soit. OK? Donc, j'ai simulé ici là, une main classique allemande qu'on peut avoir au début du tour. L'allié pige ses cartes quand même, mais là, si on est le 16 décembre, là, l'Allemand va pouvoir jouer, dans le fond, l'équivalent de 3 cartes, va pouvoir faire ce qu'on appelle 3 impulses back-to-back sans que l'allié puisse réagir. Évidemment, il y a des restrictions. Il ne peut pas, pendant ces 3 impulses-là, activer la même unit plus qu'une fois. Alors, c'est pas vrai, par exemple, qu'il va pouvoir jouer 3 cartes mauves de suite, là, même s'il est fini par les piger. Là, puis d'avant, que les mauves sont rendus à Bastogne avant même là, que l'allié s'enlève les doigts du nez. Là. Alors, aucune unité peut être activée plus qu'une fois. Par contre, fait intéressant à noter, entre chacune de ces cartes, l'Allemand repige comme d'habitude. Si l'Allemand, par exemple, joue cette carte-là, puis il joue cette carte-là après comme tactique de combat, ben à la fin du tour, à la fin de cet impulse-là, il va repiger 2 cartes pour revenir à cette carte en main. Il va avoir d'autres options intéressantes qui vont se présenter à lui. Il est obligé d'activer, il ne peut pas déployer de réserve, là, sa minable réserve du First SS Panzerkorps, là, mais bon, il est obligé d'activer des unités, il ne peut pas jouer d'événements, il ne peut pas réparer de pont, par exemple. Il est obligé vraiment pendant ces 3 surprise impulses-là d'activer des unités. Mais sa plus grosse restriction, puis ce qui fait que c'est un mal pour un bien d'un sens, c'est qu'aucune unité allemande ne peut se déplacer. Alors, thématiquement, là, si les unités allemandes s'étaient déplacées, les Alliés les auraient vus venir. C'est vraiment comme si là, les unités allemandes se lèvent la tête puis partent à avancer. Là. Fait que aucune unité allemande ne peut se déplacer. Alors, par exemple, si vous activez le First SS Panzerkorps, vous aurez remarqué que les belles units sont en arrière. Les belles units sont loin. Là. Les units qui sont collées sur cette pauvre Recon-là, d'alliés, là, ce sont des minables unités d'infanterie là, qui sont même pas élites ou rien. Là. Alors, c'est pas évident. Là. Fait que si on regarde comme il faut, là, euh, bon, euh, bon, German units may not move, on en a parlé, ils peuvent attaquer, ils peuvent faire un advance after combat, évidemment, s'ils réussissent à gagner le combat. L'allié peut rien foutre, l'allié peut même pas jouer de tactique for any purpose, là, vraiment, si vous êtes en face-to-face, l'allié, vous pouvez aller manger un sandwich à la cuisine et revenir puis dire à l'Allemand, puis comment que ça a été. Là. L'Allemand ne peut pas jouer d'affaires spéciales, ne peut pas déployer des réserves, il peut activer des unités, puis il peut jouer des tactiques de combat, puis il refill sa main à la fin de chaque impulse. Et ce n'est qu'après ce troisième impulse-là que l'allié, lui aussi, va prendre son premier impulse, puis que ces règles-là ne s'appliquent pas. Là. Fait que c'est un pensez-y bien. Qu'est-ce qu'on active? Je vais plus te couvrir dans un vidéo de stratégie, le tout dernier vidéo de la playlist. Il y a quelques ouvertures classiques dans Enemy Action Ardennes. Il y a des corps qui sont mieux placés que d'autres pour ces attaques initiales-là. Il y a des tactiques de combat qui sont très intéressantes à combiner là, lors de ces surprise attacks-là si vous voulez en tirer le maximum. Fait que quand on dit l'Allemand commence avec 16 cartes, l'Allié 7, c'est pas rare qu'au terme des surprise attacks, l'Allemand va avoir claqué quasiment 6 cartes. Fait qu'on va commencer entre guillemets le vrai tour avec peut-être 10 cartes contre 7. Mais bon, déjà l'Allemand va avoir fait une première attaque. Là. À noter que l'Allié peut retraiter de ces combats-là. On dit que l'Allié ne peut pas rien faire. L'Allié peut quand même décider de retraiter là, une fois qu'il s'est fait attaquer. Là. Mais il ne peut pas jouer de tactique, il ne peut pas bouger et venir interrompre d'une quelconque façon ces impulses surprises. Là.
Fait que ça, disons, c'est quand même à l'avantage de l'allemand, ce qui est un petit peu pas à l'avantage de l'allemand, le 16 décembre. Là, c'est les fameuses, encore là, règles. Souvent, on voit ça dans les jeux du Bulge, là, les traffic jams. C'est tout le monde qui essaye de se précipiter, join the fun, comme on dit. Alors, ce que la règle dit, c'est que même les ponts intacts qui traversent les rivières, là, à chaque activation, il y a seulement une unité allemande qui peut utiliser ce pont-là. Toutes les autres unités doivent traverser la rivière là, comme s'il n'y avait pas de pont. Il y a beaucoup de ponts qui sont pétés là, quand même. Les ponts intéressants là, sont pas mal pétés. Là, mais je vous dirais celui-là, par exemple, le 16 décembre, c'est quand même pas un gros stretch de penser que les Bleus vont ramasser cette pauvre unité-là ici. Là, et vont vouloir traverser. Mais faites attention, le 16 décembre, règle facile à oublier. Là, à chaque card play, il y a une seule unité qui peut traverser le pont. Après, essentiellement, vous devez considérer que c'est comme si le pont a pété ou le pont était carrément pas là. Fait qu'il y a une deuxième unité qui peut traverser, mais elle va devoir le faire. Elle va devoir être collée sur la rivière et arrêter son mouvement à l'autre côté de la rivière. Elle ne peut pas profiter du fait que, en fait, il y a un pont et il y a une route qui passe. Là. Donc, maximum une unité allemande qui traverse un pont. Et puis, en tout cas, là, c'est particularité, là, mais tu sais, si même les units qui advance after combat, là, on est à l'intérieur du même card play. Alors, s'il y a déjà une unit qui s'est déplacée et qui a traversé le pont lors du advance after combat, encore là, c'est pas considéré un pont. Là. Une seule unité allemande peut traverser un pont donné lors d'un card play pendant toute la durée du 16 décembre. Ça, c'est toute la durée du 16 décembre, c'est pas juste pendant les attaques surprises. Et finalement, là, ce qui est peut-être le plus, ce qui fait peut-être le plus mal au cœur pour les alliés, là, c'est Slow Allied Reaction, c'est le cas de le dire. Là. Toutes les unités alliées qui ne sont pas mécanisées ne peuvent bouger que d'un seul hex. Alors essentiellement, les infanteries là, ont comme on dit, les deux pieds dans la même bottine. Sont vraiment là, pognés dans la boue et la vase. Là. Je les compare un peu à dans un rêve, là, qu'on veut se sauver du monstre, là, mais on a l'impression qu'on spin, là, puis on a l'impression qu'on n'avance pas vite. C'est la même affaire pour les unités alliées. Encore là, ils sont restreints à un seul hex, pas un seul point de mouvement. Alors, cette unité-là, même si de venir dans ce hex-là ici coûterait 3 points de mouvement, c'est correct. Elle n'a bougé que d'un seul hex. Alors, essentiellement, là, les recons qui sont ici sont exemptes de ça. Là. Puis on a le tank qui est ici, qui est exempt de ça, mais tout le reste des unités, là, c'est toutes des unités d'infanterie. C'est sûr que dans les réserves, oups, dans les réserves, vous avez aussi là, deux tanks là, qui seraient exemptés de ça. Là. Ouf, mais quand même, c'est infiniment chiant. Il y a un événement qu'on va voir dans une prochaine vidéo qui permet de contourner ça, là, qui s'appelle Raise the Alarm. Là. Mais autrement, là, c'est chiant. L'allié ne peut pas péter des ponts, là, faire exploser des ponts via des événements. Il ne peut pas jouer la tactique de combat d'artillerie. Par contre, il peut jouer la tactique de combat. Ça aussi, on va voir ça dans une vidéo prochainement. Le corps artillerie. Ça, il peut la jouer. Fait que, disons que si lors du 16 décembre, comme allié, là, vous trouvez ça difficile, c'est normal. C'est bienvenue dans le Bulge. Dès le 17, tout ce que je viens de parler là n'existe plus, ça devient un tour normal. L'Allemand joue une seule carte, ensuite l'Allié joue une seule carte, n'a plus de restriction de mouvement, n'a plus de restriction de tactique de combat, peut péter des ponts à l'ouette. Là. Fait que, bon, comme on dit, serrez-vous les fesses pour le 16 décembre, là, ça va finir par passer, puis vous allez être capable après ça de mieux vous organiser. Là. Mais, puis comme Allemand, il faut avoir ça en tête, ces restrictions-là, pour l'Allié. Fait que, n'ayez pas peur là, que toutes les infanteries se déplacent soudainement. Là, ils sont vraiment pris dans la vase, comme on disait, là, puis un bon joueur allemand va tirer profit de ça, assurément. Alors voilà, c'était la séquence de jeu puis les particularités du 16 décembre. Enfin, je devrais-je dire, c'est mon bout de préféré, fait que je suis peut-être le seul à dire enfin, mais enfin, aux prochaines vidéos, nous allons voir tous les événements alliés. Donc, pas les tactiques de combat, là, les événements que l'allié peut jouer avec ses cartes, là. Ce qu'on appelle les commands dans ce jeu-là, là, c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo, alors avec quelques tips de stratégie. Alors vraiment, manquez pas ça, là, maintenant qu'on a les règles, on se paye la traite, là, puis on va analyser les cartes pour savoir là, qu'est-ce que ça peut permettre de faire. Donc, c'est à suivre dans la playlist. Manquez pas ça. À plus.